Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julia et je suis responsable de la formation pour auxiliaire animalier en ligne, la nurserie. Et donc, je suis aujourd'hui là pour vous parler de ce métier d'auxiliaire animalier. Et je vais donc vous répondre comment et pourquoi choisir de faire un métier animalier. Donc, pour commencer, selon les données qui nous sont aujourd'hui disponibles, l'emploi il est en forte croissance. Donc, en plus de 6 ans, plus de 45% d'emplois ont apparu en France. Donc, il y a un fort besoin de professionnels qualifiés dans ce domaine. Mais il y a pour autant moins de 6% de candidats, de personnes qui candidatent pour faire ce métier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous, quoi, car l'accès à l'emploi sera un peu plus facile ces dernières années. En fait, voilà, malgré le fait que le nombre d'emplois disponibles augmente, on distingue que le nombre de candidats diminue chaque année, alors que les personnes prennent de plus en plus d'animaux et on a besoin de plus en plus de personnel qualifié. Donc, en quelques chiffres, c'est un métier largement où les femmes sont largement surreprésentées, mais le secteur est quand même assez ouvert, donc on attend aussi que les hommes postulent pour exercer ce métier. Donc, c'est largement accessible à tout le monde. Au niveau de l'âge, donc on peut voir que le métier embauche autant les jeunes diplômés que des personnes un peu plus âgées. Je trouve que c'est assez homogène et ça veut dire que autant les personnes en reconversion un peu plus âgées que les jeunes diplômés peuvent trouver leur emploi. Donc là, vous avez une petite grille de salaire. Donc ça représente plutôt des salaires en début de carrière, mais vous pouvez déjà avoir un petit aperçu, une petite idée. Donc vous pouvez voir sur la gauche les échelons que je vais expliquer un petit peu plus tard. Alors, donc pour le cœur du métier d'auxiliaire animalier, en général, vous allez avoir ça comme mission. Donc, communiquer avec les propriétaires d'animaux. Il ne faut pas les oublier. Vous travaillez avec les animaux, mais aussi avec leurs propriétaires. Donc, réaliser des tâches administratives. Assister le vétérinaire pendant les examens médicaux et les procédures chirurgicales. Donc, vous voyez déjà que vous touchez un peu à tout. Donc, vous allez devoir aussi vous occuper du chenil et des hospitalisations. Il faudra donc prendre des signes vitaux des animaux, température, fréquence cardiaque, respiration, donc entretenir les cages. Donc effectuer aussi les tests en laboratoire et dont les analyses de sang. Et aussi entretenir le matériel médical et les installations voilà, pour assister le vétérinaire. Vous pouvez vous occuper aussi de la vente au comptoir. Donc ça va dépendre des cliniques, mais souvent vous devez être capable de conseiller des personnes pendant la vente au comptoir. Là, on parlera plutôt des qualités recherchées surtout par des cliniques vétérinaires et autres structures. Donc les ASV doivent avoir une grande passion pour les animaux et un désir de les aider, naturellement. L'attention aux détails, donc c'est très important car vous allez être chargé de préparer des traitements, surveiller des animaux malades ou blessés et faire attention à tout, c'est extrêmement important. Donc la capacité de travailler en équipe, comme pour beaucoup de métiers, on travaille avec les vétérinaires et autres personnels vétérinaires. Donc c'est très important de travailler efficacement avec les autres. Dont la capacité à gérer le stress aussi. Donc, il y a des situations différentes, il y a des urgences à gérer. Et dans ce cas, pouvoir gérer son stress et être capable de travailler tous ensemble, c'est parfait pour ce métier. Donc, le sens de l'initiative, bon, ça va de soi. La capacité de suivre les procédures. Donc, il y a pas mal de procédures et de protocoles mis en place dans les cliniques vétérinaires et on s'attend à ce que vous les connaissiez. Et une bonne communication qui vaut de soi aussi et qui résume un peu le tout. Ce qui est des compétences recherchées par les cliniques. Donc, toutes les cliniques veulent que leur assistant vétérinaire soit capable d'assister le praticien, jusque-là.
Connaître les règles de sécurité, d'hygiène et la prévention. Donc, savoir gérer la relation client. Vous allez devoir travailler beaucoup avec les propriétaires, donc c'est très important. Et savoir gérer l'administratif et l'organisation des stocks. Donc pareil, cela va dépendre de la clinique, mais souvent vous touchez un petit peu à tout et vous allez pouvoir toucher à l'administratif également. On vient aux échelons. Donc dans le métier d'auxiliaire animalier, il y a 5 échelons, dont le premier, c'est vous vous occupez généralement des entretiens des locaux et vous travaillez souvent en dehors des horaires de la clinique. L'échelon 2 comprend les missions de l'échelon 1, mais vous y ajoutez des tâches administratives et la gestion des stocks. Donc, il n'y a pas besoin de quelconque formation ou de connaissances pour effectuer le travail et les missions des personnes en échelon 1 et 2. Donc, à partir de l'échelon 3, là, vous y ajoutez une aide à la gestion de la comptabilité, la vente des produits vétérinaires. Donc, vous êtes toujours sur l'hygiène et maintenance de locaux, l'administratif. Vous assistez maintenant le praticien. Donc, vous aidez à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie. Et vous préparez le matériel médical et chirurgical. Donc là, vous avez accès à un axe quand même beaucoup plus grand et beaucoup plus large de missions. Donc, échelon 4 comprend toutes les missions de l'échelon 3. La différence, ça va être légèrement le salaire, surtout. Et l'échelon 5, donc c'est le plus haut échelon dans le métier. Et donc, les missions sont plus ou moins les mêmes. Donc, vous pouvez y ajouter des assistances aux examens complémentaires, assistance chirurgicale, pré- et post-opératoire. Enfin, en fait, voilà, les différences entre les échelons 3, 4 et 5, c'est surtout la reconnaissance générale, car il y a un seul diplôme d'État de échelon 5 et dont les salaires. Donc nous, en tant que formation en ligne, on propose de vous donner un certificat échelon 3 et avec une VAE, donc validation des acquis et des expériences, en travaillant 1 an en clinique vétérinaire suite à la certification, vous accédez à l'échelon 5, donc ce qui est équivalent à un diplôme d'État, au lieu de 2 ans en présentiel, ce qui facilite un petit peu l'entrée à l'emploi. On est un petit peu le tremplin. On est un petit peu le tremplin dans la vie active dans ce métier. Donc, comme on est une formation à distance, moi, j'aimerais aborder le fait de faire une formation à distance dans les métiers animaliers en général. Donc, dans les avantages, on trouve la flexibilité. Donc, on peut faire une formation à distance à son rythme, donc sans être limité par les horaires ou des cours traditionnels. Donc, on peut, par exemple, travailler et suivre sa formation en même temps. L'accessibilité, donc comme c'est à distance, vous pouvez le faire de n'importe où, ce qui déduit les coûts de transport et les coûts de logement dans le cas où votre formation pourrait être, par exemple, dans une autre ville que vous. Donc, programme varié et complet, ça, on l'a. En fait, il existe tellement de préjugés sur les formations à distance que nous faisions tous les efforts du monde pour proposer un programme très complet et pouvoir former des personnes dont les vétérinaires vont être contents, en fait. Alors, apprentissage autonome, donc forcément, comme c'est une formation à distance, nous, on met en place un suivi, bien évidemment, dont on parlera un petit peu plus tard, mais il reste quand même vous et votre ordinateur. Donc, il faut savoir avoir un peu d'autonomie et apprendre dans ces conditions-là. Et donc, interaction en ligne, comme c'est une formation qui est faite et gérée par les docteurs vétérinaires, vous avez toujours des professionnels avec qui vous pouvez discuter
avec qui vous pouvez discuter pendant votre formation, être en contact avec d'autres vétérinaires et auxiliaires vétérinaires du métier. Sur les idées reçues, ce qu'on attend souvent, c'est la rigueur. Donc, en vrai, donc nous, en tant que formation à distance, on est quand même exigeant, donc on met en place un suivi régulier de nos élèves. Il y a des évaluations qui sont mises en place, donc on vous surveille quand même, vous n'êtes pas tout seul devant votre ordinateur. Au niveau de la reconnaissance, donc pas toutes les formations, bien évidemment, sont reconnues par les vétérinaires. Donc, il faut faire très attention à ça. Interactivité, donc il faut surveiller que la formation que vous choisissez pour faire un métier présente assez de exercices interactifs, en fait. Les vidéos, les quiz, aussi interactivité avec vos responsables pédagogiques et l'administration, ce qui est très important aussi. Et le développement des compétences pratiques. Donc ça, c'est primordial en fait dans toutes les formations, c'est ce qu'on cherche. Il est donc indispensable de s'assurer que votre formation propose des stages qui pourront ensuite vous aider à trouver un bon métier. Donc je pense qu'il est temps de nous présenter aussi. Donc la nurserie, la formation pour auxiliaire animalier en santé vétérinaire que je représente, est née en 2018, dont la société mère est Wisvet. Wisvet, qui est une plateforme de formation et de télémédecine pour vétérinaires et auxiliaires vétérinaires depuis déjà 2014. Docteur vétérinaire Dorine Olejnik et docteur vétérinaire Florence de Sachi ont décidé de créer une formation qui va permettre de former des futurs professionnels qui répondent en fait aux besoins d'aujourd'hui des vétérinaires, dont on a parlé un petit peu avant, des qualités qu'ils recherchent, etc. Donc, on propose aujourd'hui plus de 400 heures de contenu, dont plus de 200 heures de vidéos. Donc, on a estimé 1 an de formation. Il y a des personnes qui sont en reconversion ou qui travaillent en même temps qu'ils suivent la formation. Eux, ils prennent un petit peu plus de temps. Donc, on laisse jusqu'à 18 mois pour la terminer. Et il y a des personnes qui se connectent tous les jours et qui regardent très très vite tout le contenu et qui sont très efficaces, qui terminent parfois en 7-8 mois. Et c'est également possible dans une formation à distance. Le suivi personnalisé par des docteurs vétérinaires. Nous, on tient beaucoup à suivre nos élèves. Donc, on ne voulait surtout pas de faire une formation où vous faites tout seul et on ne peut pas savoir si vous êtes vraiment qualifié ou pas. Donc, les responsables pédagogiques, vous pouvez leur parler sur un petit espace qui est créé sur la plateforme. Donc, vous pouvez leur poser des questions sur le contenu que vous venez de visionner ou bien sur les stages que vous faites, etc. Et à chaque fois que vous terminez votre trimestre, vous avez une évaluation orale, donc en visio avec un des responsables pédagogiques, qui vous permet de valider votre trimestre et avancer. Donc, nous, on y tient, c'est très important et ces personnes sont là pour vous accompagner et aussi pour que nous, on s'assure que les personnes qui sortent de la formation vont vraiment pouvoir être opérationnelles dans le monde du travail. Donc, la formation, pour les possibilités de financement, la formation, si vous la financez par vous-même, elle coûte 2 200 €, ce qui est bien sur le marché d'aujourd'hui. Donc, vous avez une possibilité de financer en 4, 6 ou 12 fois sans frais supplémentaires. Nous travaillons aussi avec Pôle emploi. On propose la formation aux demandeurs d'emploi qui peuvent aussi financer leur formation. Le financement par le compte CPF, on y travaille. Ça arrive très bientôt aussi. Donc, par rapport au programme, vous pouvez déjà voir les modules qui sont présents. Donc, tout ça, vous pouvez l'avoir en téléchargeant notre brochure.
Donc, vous pouvez voir les modules. Le programme est fait par les docteurs vétérinaires, donc forcément, tout a été fait pour répondre aux besoins des vétérinaires. On demande également un ou plusieurs stages de 40 jours en tout dans l'année, donc dans une ou plusieurs structures, pour que vous soyez plus opérationnel possible. Donc, en plus de tout ce qui sera vu en cours, dans les cours vidéo, les quiz, les auto-évaluations, vous allez pouvoir les exercer en stage. Donc, on a une formation qui a quelques critères de sélection quand même. Donc, vous devez, pour postuler, vous devez avoir votre bac ou le niveau bac, donc aller jusqu'au bac. Une bonne communication orale et écrite. Vous communiquez aussi avec les propriétaires d'animaux, avec le personnel vétérinaire, donc c'est très important. Un intérêt pour le milieu de soins animaliers. Donc, être capable de travailler en autonomie pour une formation à distance, c'est pas mal. Être capable de manière autodirigée, donc vous comprenez, et maîtriser les outils informatiques et la navigation web. Pour la reconnaissance de notre certification, donc nous, on est certifié Calliope, on est certifié Datadoc et on est soutenu par l'Union européenne dans notre projet. Et donc, on est en cours d'acquisition de rentrer dans le RNCP, donc ce qui est le plus haut niveau qu'une formation peut avoir. Donc, cette année sera une grosse année pour notre formation. Bonjour, j'ai découvert la nurserie via Internet. J'ai choisi cette formation plutôt qu'une autre car étant en ligne, ça me permettait de pouvoir la suivre dans le monde entier. Les modules sont très bien organisés et expliqués. Ils varient entre 30 minutes et 2 heures en fonction du cours. Ça permet vraiment de pouvoir vous organiser et d'avancer à votre rythme. Mes modules préférés sont ceux qui touchent à la chirurgie car je trouve vraiment important pour le vétérinaire, pour qu'il soit concentré à 100% uniquement sur sa chirurgie, c'est important pour lui d'avoir auprès de lui une ASV qui connaisse ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. J'aimerais plus tard travailler dans une clinique spécialisée en chirurgie équine. Par contre, le métier d'ASV reste très polyvalent. Il n'y a pas que l'aide à la chirurgie, il y a les soins, les examens complémentaires, l'accueil, l'administratif, la vente. C'est très très polyvalent, mais c'est vrai que moi j'ai une préférence pour tout ce qui est médical, pour les soins, les examens complémentaires et l'aide à la chirurgie. Euh, Mes années passées de cours m'ont facilité le travail dans le sens où il y a plusieurs modules que je connaissais déjà. Mais cette formation est adaptée à vraiment tous les niveaux. Que vous ayez fait auparavant des études dans le médical ou non, elle sera adaptée à votre niveau. Toute personne peut s'inscrire, tout niveau peut s'inscrire. Vraiment, je vous conseille cette formation. Merci à toute l'équipe de pédagogie de m'avoir suivi tout au long de ma formation, de m'avoir appris tant de connaissances en plus. Je reprends les questions. Pardon. Donc, bonjour, avoir effectué son stage de 3e auprès d'un vétérinaire et d'auxiliaire vétérinaire est-il en plus? Bien évidemment, donc nous, on travaille avec des personnes différentes, des personnes en reconversion, des jeunes diplômés, etc. Oui, avoir son stage, c'est en plus. Euh, alors, Alors, comme expliqué, en sortant de la formation de 1 an de formation, vous êtes échelon 3 et au bout de 1 an dans la clinique vétérinaire, vous passez votre validation des acquis et des expériences et oui, vous obtenez l'équivalent du diplôme d'État échelon 5. Les formations à distance sont-elles aussi reconnues que les formations classiques? Alors, les formations, à la base, c'est en métier. Mais j'espère que oui. Alors, elles sont
aussi reconnus. Donc, comme on a vu, ça, c'est toutes les certifications possibles pour les formations en France. Et par exemple, Calliope, c'est une certification qui n'est même pas accessible à tous les centres classiques, comme vous dites. Alors, pour une formation à distance, c'est très bien. Et aujourd'hui, les vétérinaires, ce qu'ils cherchent, c'est surtout que vous soyez opérationnel et que vous connaissiez toutes les bases du métier, ce qu'on vous apprend. Donc, peut-on se spécialiser dans certains types d'animaux, exotiques, gros animaux, etc. Donc, c'est une bonne question, c'est en préparation. Donc, sur notre site, on pourrait trouver qu'on pourrait bientôt faire une option équine, donc, sur laquelle on travaille cette année. Ensuite, option NAC. Et on va aussi préparer sur les animaux exotiques, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible, ça viendra. Donc, bonjour. Actuellement en terminale STAV et voulant pratiquer le métier d'AV, je recherche différentes écoles avec une alternance. Auriez-vous des noms à conseiller? Pour le coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous, on ne propose pas d'alternance pour le moment. Ce qu'on propose, c'est de faire un stage alterné à la place. Donc, on a quelques élèves qui ont trouvé des cliniques qui sont d'accord de les laisser aller en stage plusieurs jours par semaine. Et elles consacrent du temps en formation, plusieurs heures par semaine aussi. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez nous. Donc, l'alternance est également à venir. C'est quelque chose sur quoi on travaille. Alors, pourriez-vous rappeler le coût de la formation en général? C'est 2 200 €. Vous pouvez financer en 4, 6 ou 12 fois. Quelle spécialité faut-il choisir pour faire ce métier? J'ai fait mon bac il y a assez longtemps, donc je ne saurais pas vous dire. Après, c'est un métier qui est quand même pas mal scientifique. Donc, si vous vous posez les questions, donc c'est que vous êtes intéressé et que peut-être que les matières un petit peu plus scientifiques pourraient vous aider plus tard à la suite si vous voulez le faire. Travaille-t-on forcément en clinique vétérinaire ou peut-on exercer dans un cabinet plus petit ou seul? Oui. Alors, oui, non, il y a plusieurs débouchés possibles pour le métier. En fait, il y a des auxiliaires vétérinaires dans les cliniques, dans les zoos, dans les SPA. Il y a des auxiliaires vétérinaires indépendants c'est un métier qui commence seulement à se former, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de limitations, par exemple, à ce sujet. Mais je sais qu'il y en a qui s'associent et qui le font. Faut-il avoir 18 ans? Vous pouvez avoir 16 ans, mais il faut quand même avoir le niveau bac, au moins le niveau bac. Est-ce que la filière ST2S est conseillée pour ce métier? Alors, on ne déconseille pas forcément des filières. Ce qu'on vous conseillerait plutôt, c'est de faire des stages, de faire des stages dans les cliniques ou d'autres structures pour voir le métier de l'intérieur. C'est vraiment ce qui va vous aider. Est-ce qu'une formation que l'on peut demander sur Parcoursup? Non, c'est une formation qui n'est pas accessible sur Parcoursup, mais vous pouvez candidater via notre site web. Les formations à distance donnent-elles le diplôme d'ASV et ensuite rejoindre une clinique? Alors, je l'ai expliqué pendant la conférence. Donc, vous avez un certificat à la fin de l'année qui vous permet de travailler en clinique en tant qu'ASV échelon 3. Mais avant cela, vous pouvez déjà travailler en tant que stagiaire en clinique vétérinaire et il n'y a pas de souci avec ça.
Quelle est la différence entre AV et aide-soignant animalier? En fait, c'est un métier qui a plusieurs appellations et les appellations varient selon les centres de formation, tout simplement. Ce qu'il faut regarder, c'est l'échelon et l'échelon va vous indiquer à quoi ça correspond exactement, à quel salaire, à quel niveau, etc. Pourriez-vous rappeler le temps que dure la formation, s'il vous plaît? Donc la formation, on dit que la formation dure 1 an, mais on a des personnes dans les situations différentes, qui y travaillent. Donc il y a des personnes qui suivent la formation, tout en travaillant, donc qui ont besoin de plus de temps pour la faire et il y a des personnes, qui n'ont pas d'emploi et donc qui la suivent pendant leur temps libre et donc pour ces personnes-là, elles ont besoin d'un temps différent pour faire la formation. Donc nous, on peut aller jusqu'à 18 mois pour la faire, ce qui est souvent largement suffisant pour la terminer. Alors, suite à la formation, peut-on travailler dans les parcs ou des réserves naturelles? Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est un métier qui est accessible. Après, il faut bien évidemment trouver les parcs animaliers et des réserves où ils embauchent. Là, j'aurais pas les statistiques à vous donner tout de suite. Mais oui, c'est totalement possible. En fait, c'est un métier dans lequel il y a plus de débouchés que l'on pense. Et c'est pas limité aux cliniques vétérinaires. Et si vous vous renseignez, c'est très très riche et très large. Quel est le salaire, minimum et maximum? Donc, on peut retourner dessus. Et là, vous pouvez voir le salaire minimum et le salaire maximum. Donc, on commence à 1700 à peu près et on finit à 2000 cette année. Donc, peut-on reprendre une formation vétérinaire après le diplôme d'AV? Cela est-il avantageux? Donc, après, oui, vous pouvez. Vous pouvez. Après, souvent, on fait une formation pour pouvoir entrer dans le monde du travail. Et même avec, avec notre formation, vous pouvez déjà faire autant, vous pouvez avoir accès à, toutes les missions possibles pour le métier. Donc, ce que moi je conseillerais et ce qu'on conseille, c'est de justement terminer la formation, travailler par la suite, ce qui est avantageux aussi, et passer votre VAE. Ce qui vous donnera le plus haut niveau, qui vous permettra d'avoir le plus gros salaire et travailler pleinement dans le métier. Oui, il reste 3 minutes. Pourriez-vous rappeler les différences entre auxiliaire animalier et auxiliaire de santé vétérinaire? Alors, j'ai déjà répondu à une question similaire. Les appellations varient d'une formation à l'autre. Et en soi, elles se résument à ces appellations-là des échelons. Et il faut surtout vérifier les échelons que propose la formation dont vous parlez, qui correspondent à ce titre. Existe-t-il une passerelle avec vétérinaire? Alors, officiellement, non. Officiellement, non. Nous avons eu une élève qui est entrée en formation avec déjà 3 années en vétérinaire qu'elle n'avait pas terminé avant. Donc, elle a fait la formation pour se rafraîchir la mémoire, en fait, et travailler dans le milieu vétérinaire en attendant de reprendre ses études. Et elle s'est relancée dans les études vétérinaires par la suite. Donc, ça peut vous permettre, en fait, d'avoir les premières bases dans le milieu vétérinaire en assistant le spécialiste. Et ensuite, vous pouvez, bien évidemment, faire des études de vétérinaire.